Bonjour, c'est Eve. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu plus théorique, car au salon, on a beaucoup de personnes qui nous demandent qu'est-ce qu'il faut prendre comme shampoing, qu'est-ce qu'il faut éviter comme produit. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire donc une vidéo pour savoir comment déchiffrer une liste INSEE. La liste INSEE, c'est une abréviation de l'International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. C'est la composition précise qui se trouve dans les produits que vous tenez dans vos mains pour savoir exactement ce que vous mettez sur la peau, sur les cheveux et sur le visage. Donc en fait, cette liste, va la retrouver derrière chaque produit qu'on va avoir et où il y a marqué le mot ingrédient. Donc c'est ça la liste INSEE, c'est vraiment en dessous de ingrédients. Donc tout est écrit en latin et en anglais. Les termes en latin, ils indiquent les produits naturels et les termes en anglais, les substances chimiques. Les composants sont présentés dans l'ordre décroissant de leur présence dans le produit. Donc le premier ingrédient présenté sur la liste INSEE est celui présent au plus grand nombre, ainsi de suite. Pour comprendre la liste INSEE, en fait, il y a des applications pour déchiffrer la liste ou au salon, par exemple, nous, on utilise beaucoup la vérité sur les cosmétiques. Mais là, vous pouvez aller sur leur site internet pour trouver toutes vos réponses à vos questions. Pour savoir ce qui est bon ou pas, il y a un code couleur. Le rouge, c'est les produits chimiques, plutôt déconseillés. Le orange, ce sont des ingrédients à la fois naturels et chimiques. Ingrédients d'origine naturelle mais transformés. Et ça, en fait, au salon, souvent on nous dit, bah oui, mais sur cette boîte-là, il y a marqué naturel. Et souvent on répond, oui, mais est-ce qu'il est vraiment naturel ou est-ce qu'il a été transformé? Un henné, par exemple, comme nous on utilise au salon, nous on utilise vraiment le henné le pur. Mais quand on va dans certaines boutiques, dans certaines épiceries, il y a des colorations végétales qu'on peut acheter soi-même. Mais là, si le henné a été transformé, il n'est plus naturel. Donc c'est ça. Donc il se peut aussi que dans la catégorie verte, qu'il y a des ingrédients qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Les allergies sont complexes à comprendre et les tolérances de chacun sont toutes relatives. Si vous êtes sujette aux allergies, avant de mettre un produit cosmétique, faites un test dans le creux de votre coude. Vous mettez le produit, vous le recouvrez d'un pansement et vous le laissez pendant 24 heures. Si ça pique ou ça démange, c'est un peu la même chose, ou si ça gratte, vous l'enlevez tout de suite. Si vous avez rien et que ça a duré 24 heures, ça veut dire que vous n'êtes pas allergique à ce produit-là. Voilà, moi je vous ai donné comme un petit peu toutes les bases de la liste INSEE. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre quelques photos d'une notamment où il y a les notations, où vous allez pouvoir voir tous les petits bonhommes, donc les rouges, les oranges et les verts. Vous aurez aussi des exemples comment tel produit est jugé. Comme ça, vous allez mieux le comprendre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.